Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler tout simplement des premiers semis de la saison que l'on peut faire, puisque ça y est, c'est la bonne période, et donc on va voir ensemble les semis que l'on peut faire sous abri, mais également en extérieur. Et on va donc notamment parler des semis de poireaux, d'oignons, de poivrons ou encore d'aubergines. Allez, c'est parti! Alors avant de poursuivre cette vidéo, sachez que cette dernière est en partenariat avec Biogerm, qui est un semencier bio du sud de la France et avec qui je travaille déjà depuis plusieurs années. En effet, je me fournis chez eux pour de nombreuses semences et tous les ans, je suis entièrement satisfait du résultat, à savoir le taux de germination, la pureté variétale ou encore la vigueur des plants ensuite que j'ai dans mon potager. Et c'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que j'ai décidé de faire une collaboration avec Biogerm et c'est même moi qui les ai contactés en premier pour savoir si c'était possible. Parce que, en fait, j'étais tellement satisfait de leurs semences, et je suis d'ailleurs toujours, que je me suis dit pourquoi pas en faire la promotion, en échange de quoi, je pourrais avoir un petit revenu qui m'aidera dans mon activité. Et donc, bien évidemment, je vous invite à aller voir leur site internet qui est vraiment très bien fait et très simple d'utilisation, et dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, mais également dans un commentaire que je vais épingler. Et donc, sur leur site, vous verrez qu'il y a un choix assez large, un catalogue vraiment très fourni, avec différentes variétés, différentes espèces, et donc, je suis sûr que vous pourrez y trouver votre bonheur. Et en plus de ça, toutes leurs semences sont produites dans le sud de la France et ne proviennent donc pas d'un autre pays. Et leur prix est vraiment très correct, surtout pour des semences bio. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à leur passer une commande et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Alors pour commencer, je vais vous parler tout d'abord des semis que l'on peut faire sous abri en cette période, et notamment les poivrons et aubergines. En effet, c'est une culture qu'il faut semer longtemps à l'avance parce que ça met déjà beaucoup de temps à germer, puis ensuite à pousser, et donc il faut s'y prendre dès maintenant si on va avoir des beaux plants pour le début mai, voire mi-mai. Alors il faut savoir que les poivrons et aubergines demandent de bonnes conditions pour pouvoir germer et pousser tranquillement, et notamment de bonnes températures comprises entre 20 et 25 degrés. Alors, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir constamment ces températures-là, mais en tout cas, il faut les avoir le plus longtemps possible, et notamment lorsqu'il y a du soleil en journée. On peut monter éventuellement un peu au-dessus, un peu en dessous, mais le tout, c'est que, par exemple, pour la nuit, ça ne descende pas en dessous des 5 degrés. Sinon, là, il y a un risque que les graines ne germent pas ou que les plantes végètent et n'arrivent pas à bien pousser. Et donc, pour ma part, je vais faire ces semis sous cette petite serre qui se trouve juste derrière moi et qui est en fait à l'intérieur de la grande serre semi-enterrée qu'on appelle également Walipini et que je suis en train de terminer. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu la première partie de la vidéo construction d'une serre semi-enterrée bioclimatique, ils ont pu voir cette petite serre que j'ai d'ailleurs réajustée notamment en hauteur pour que je puisse bien circuler à l'intérieur. Et donc c'est là que je vais faire mes premiers semis d'aubergines et de poivrons pour cette année. Et je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti! Alors comme vous pouvez le constater, je démarre mes semis dans des plaques alvéolées. Et donc c'est le cas pour les poivrons, aubergines, mais également pour beaucoup d'autres plantes potagères. Et si je préfère utiliser ces plaques alvéolées plutôt que de semer directement dans des godets, c'est à la fois parce que ça me permet d'économiser du terreau si les graines finissent par ne pas germer, mais également pour me faciliter les arrosages et les manipulations. En effet, quand on sait qu'une plaque c'est 108 plants, on se dit que ça peut aller très vite et ça peut être beaucoup plus simple à gérer. Et donc dans un premier temps, on remplit tout simplement la plaque alvéolée avec du terreau. Et d'ailleurs pour ma part, comme tous les ans, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais j'utilise du terreau Classman Biopod Ground. Il est utilisable en agriculture biologique et comme de toute façon, je suis labellisé bio, il est nécessaire que j'utilise ce type de terreau. Mais le gros plus, c'est qu'il est vraiment très efficace. En effet, ça fait plusieurs années que je l'utilise et à chaque fois, j'ai des résultats au rendez-vous avec des plants de légumes qui se portent merveilleusement bien. Et c'est toujours un plus d'avoir des beaux plants de légumes pour ensuite avoir de belles récoltes par la suite dans notre jardin. Une fois les alvéoles bien remplies et bien tassées, on vient tout simplement faire de petits creux dans lesquels on va y mettre les graines. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, pour mes semis, j'utilise des semences Biogerm car je sais qu'elles ont un bon taux de germination et surtout qu'elles me produisent par la suite de beaux plants de légumes bien vigoureux avec une pureté variétale qui est au rendez-vous. Et donc, je dispose une graine dans chaque alvéole et ensuite, je les recouvre avec du terreau.
Et bien évidemment, on n'oublie pas de mettre une étiquette avec le nom de la variété pour être sûr de s'y retrouver. Et donc vous l'aurez compris, il nous suffit de répéter l'opération pour chaque variété que l'on souhaite semer. Et donc là pour ma part, j'ai semé des poivrons jaunes et des aubergines violettes de Toulouse. Et donc, une fois qu'on a terminé nos semis, il nous suffit de venir arroser abondamment afin que le terreau soit bien humide, bien gorgé d'eau et pour que la germination puisse se faire dans les meilleures conditions. Alors maintenant, on va passer aux semis en extérieur et donc je vais vous parler notamment des poireaux et oignons. Alors, même si je vous ai dit que j'allais faire ces semis en extérieur, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Je vais les faire dans ce châssis. Alors, c'est un châssis d'ailleurs que j'avais fabriqué il y a 2 ans ou un peu plus, je me souviens plus, et dont j'avais fait une vidéo. Donc, bien évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, si j'ai décidé de semer dans ce châssis, c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien à l'intérieur, donc autant en profiter. Et c'est à la fois pour me permettre de faire germer les semences plus rapidement, puisqu'elles auront un peu plus de chaleur, et puis également pour les protéger du risque de gelée, même si très honnêtement, pour les oignons et poireaux, eh bien les petites gelées ne sont pas du tout nocives, en tout cas ils ne craignent pas les petites gelées, donc vous pouvez largement les semer en extérieur. Mais voilà, mon châssis était disponible, donc je me suis dit pourquoi pas semer à l'intérieur. Et donc pour le semis de poireaux et oignons, eh bien je vous l'avais déjà montré dans quelques vidéos précédentes, je viens tout simplement faire des petits sillons à la main. Et bien sûr, j'utilise les semences Biogerm. Je dispose donc les graines à l'intérieur des sillons en faisant attention de ne pas semer trop densément, mais d'en mettre suffisamment quand même pour avoir un bon nombre de plants. Après ça, je recouvre les semences avec du bon terreau de semis, à la fois pour leur permettre de bien germer, mais également d'avoir suffisamment de nutriments pour pouvoir bien pousser par la suite. Ensuite, je viens tasser tout ça avec une planche afin que les graines soient bien en contact avec le substrat. Et pour terminer, bien évidemment, j'arrose le tout abondamment afin que le terreau soit bien humide et gorgé d'eau. Voilà, je vous ai montré mes premiers semis de la saison et j'espère que ça aura pu vous aider ou en tout cas vous motiver ou vous donner envie de faire les vôtres chez vous. Et bien sûr, si vous avez la moindre question ou tout simplement un partage d'expérience ou nous partager vos premiers semis que vous faites chez vous en ce moment, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Alors il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que les poivrons, aubergines, oignons ou poireaux que l'on peut semer en ce moment. En effet, il y a d'autres légumes comme par exemple les laitues, les radis, les fèves, les petits pois, enfin bref, bien d'autres plantes potagères que l'on peut semer ou planter en ce moment. Et donc, si vous souhaitez savoir qu'est-ce qu'il est possible de planter ou de semer durant le mois de février ou de mars, eh bien je vous invite à aller voir mes vidéos sur le calendrier du potager que j'ai sorti il y a maintenant 2 ans je crois, et où je dis mois par mois ce qu'il est possible de planter ou de semer dans son potager. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.